Bienvenue sur ma chaîne du visible à l'invisible, c'est Christophe, je suis ravi de te retrouver, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une très bonne journée. Donc une guidance générale intemporelle avec le tarot akashique. Alors on va aller voir ensemble le message que tu dois recevoir aujourd'hui. Cinq cartes pour commencer. Alors, on va commencer la guidance pour aujourd'hui. Donc, la première carte qui est sortie, le 2 de parchemin. Là, on parle des deux mondes. Avec cette carte, on te dit que tu es entre deux, sur la fin d'un cycle et le début d'un autre. Pour l'instant, il y a un petit blocage. Il y a quelque chose qui bloque dans ta vie, qui fait que, voilà, on te sent un peu triste par rapport à ce projet que tu désires, ce nouveau chemin que tu veux prendre. En tout cas, il y a quelque chose qui bloque pour passer de l'autre côté sur ce nouveau chemin de lumière et d'amour que tu as décidé de prendre, ou en tout cas un projet que tu veux réaliser. Et on sent derrière cette fenêtre là tout le beau qui t'attend. Il y a plein de belles couleurs dehors et c'est pareil sur cette table. On voit voilà, de l'argent, de l'or. C'est pour te montrer aussi que la richesse que tu veux aller chercher dehors, tu l'as aussi dedans. Et qu'il va falloir d'abord aller voir dedans cette richesse-là pour t'apporter cet amour-là et libérer certainement certaines peurs qui font que ça bloque aujourd'hui dans ta vie. Et pourquoi je dis ça? Parce que tu as le 4 de parchemin et c'est la tranchée karmique. Donc cet entre-deux que tu vis actuellement, c'est karmique, ce blocage. Et ce qu'on te dit avec ces deux cartes, c'est qu'il faut aller faire ce travail, ce voyage intérieur, introspectif, pour pouvoir aller voir quelle émotion bloque aujourd'hui, quelle souffrance passée est encore à vif, parce que peut-être que d'aller dans l'inconnu, de quitter une certaine sécurité, peut réveiller cette peur de l'insécurité ou d'autres peurs. En tout cas, il faut aller analyser ça avec, avec le cœur, et c'est vraiment l'intelligence du cœur qui va te faire comprendre les choses. Avec cette carte, le 3 de rose,
les esprits aimants, on te dit d'aller explorer l'invisible, les choses qui ne se voient pas forcément, et c'est surtout être dans le ressenti. Dans le ressenti, et pendant voilà, ce travail que tu feras, à travers des méditations, des soins énergétiques, et en même temps aller te connecter à ton enfant intérieur. Car c'est lui qui pleure, c'est lui qui a peur. Donc il y a des choses à aller voir pour mettre de l'amour là-dessus et libérer ces émotions-là, pour pouvoir passer ce blocage. Et pour ça, on te dit que tu vas réussir, parce qu'il y a l'archange Raphaël qui s'invite et qui t'apporte sagesse et guérison. Donc le travail que tu vas entreprendre pour pouvoir passer ces tranchées karmiques, pour éviter d'être dans des répétitions de schémas aussi, de blocages dans ta vie lorsque tu désires vraiment quelque chose, c'est très positif de l'avoir avec toi. Donc dans tes intentions, dans tes prières, il va falloir l'invoquer et avoir des gratitudes. Hatsum, une carte de maître ascensionné aussi, et là on te dit avec cette carte de te recentrer sur toi et d'aller au contact de ton âme et dans tes ressentis pour avancer, pour avoir tes clés, tes solutions. Là tu lis un livre et les esprits sont là pour te dire que tes solutions, elles sont invisibles, mais elles sont dans le ressenti, et c'est dans ce travail que tu feras que tu vas aller chercher tes solutions. Ensuite, le 5 de force qui nous montre l'été, donc je la montre vite parce que voilà, c'est l'été, du beau, de la réalisation sur l'été certainement, en tout cas quelque chose qui va évoluer puisque tu as le 7 de clé, donc on voit que l'ascension, on voit que ça monte, que ça progresse et que la réalisation est très proche de ce que tu désires. Tu arrives au sommet, donc sur l'été. Mais avant, tu risques même sur l'été, et que tout est abouti, de connaître encore un tout petit blocage. Mais là, on te dit que cette carte qui est dans les airs, que les choses ne t'appartiennent plus, tu n'as plus d'action sur la finalité, qu'il faut laisser le temps au temps et que tu vas récolter vraiment ce que tu as semé. Je te dis ça parce que sur cette carte, au final, sagesse, volonté, sagesse et esprit, on voit que l'harmonie parfaite entre le corps, l'esprit et l'âme, et l'univers, voilà, ça c'est une carte qui te montre que tout est possible, que c'est une carte très positive, que c'est ton moment, et c'est un grand changement dans ta vie. Ça c'est un grand oui sur le début de la guidance, où tu te demandais si tu allais peut-être réussir par rapport à ce projet. Donc même s'il y a un petit peu d'attente à la fin, le succès est là, mais il faut laisser les choses mûrir aussi. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui sur cette guidance. Je t'embrasse très très fort et je te dis à très vite. Namasté.